Ok, je suis dans la merde. Je suis dans... Ah, contre-vite! Ah, bah punaise. Et il fait frisquer hein, dans ces temps-ci. D'habitude, à cette époque de l'année, on n'a pas besoin de mettre une petite laine. Hein. Mais là, apparemment... Shit, what in the world is that thing? Je sais pas. Je fais quoi, moi? Je fais quoi, moi? If only I could reach the fire escape stairs. Je fais quoi? Je suis ébloui par la lumière. Là, je peux rien faire. Il y a un bébête, là, qui marche de façon constante avec de la musique. Genre, j'ai l'impression que c'est un accordéon? Il y a des gens qui jouent de l'accordéon, maintenant? Mais bien sûr que c'est fermé à clé! Allez, rentre là-dedans! What's that thing? No. God damn it! Quelqu'un a foutu le feu dans la bibliothèque au passage, hein. Je tiens juste à le signaler. C'est quoi ce monstre fait qui joue de l'accordéon là? Wow! Mais pourquoi toujours il y a des orchestres philharmoniques qui m'attaquent? Les âmes sont comme des peintures. Parfois une jolie toile recèle une sinistre vérité. Genre juste ça quoi. Est-ce que ça veut dire que je dois regarder une des peintures? En tout cas il en manque une. Non? Genre par exemple cette toile là je pense que elle est morte la petite fille. Je me sens tellement bien. Il y a un an, Dormont a subi le choc de la nouvelle de l'accident d'Annika Kriziu. La jeune femme se promenait à vélo après de la Syrie lorsqu'elle est tombée dans un ravin profond. Annika nous a quittés à l'âge de 13 ans, paix à sa famille. En même temps, on est dans une bibliothèque. Il y a un livre à tirer. C'était une peinture. Elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans la fille là? Elle avait l'air beaucoup plus grande. C'est elle qui jouait du yo-yo là à l'extérieur. Parce que là, je peux pas interagir avec la porte en elle-même. Ok, bye! Alors, ils avaient tous des torches. Oh mon dieu, regardez, ils ont foutu le dawa dans les escaliers, là. Coucou! Oh, elle m'a fait trop peur, elle, sérieux? How old was I? Annika, are you dead? How old? What does this mean? Ok, elle disparaît devant moi. Annika nous a quittés à l'âge de 13 ans. Ouais, je sais, ouais. Ah, là! The candle sets a light if I touch it. Ok. Il y a un ordinateur, là. Est-ce que c'est important ou pas? Ou alors, je dois juste allumer... Non! Elle a des boobs! Shit. Not you again. Elle a des boobs! Elle joue de l'accordéon! Elle me fait tellement penser Remember what I told you. au projectionniste. Ah, je dois pas allumer les 13 bougies. Ok, d'accord, excusez-moi. Regarde, elle fait tomber les chaises et tout. Elle marche d'une façon tellement bizarre. Oh! Elle est où la bougie 13? Je vois rien moi, il fait nuit. Ou alors il faut que je fasse une addition? Vous savez pas 13 c'était 6? 1 et 3? Ah, je réfléchis trop, c'est ça? I was 13 when I died. Je suis en train de faire des additions et tout, en fait non ça... Le mec... Oh non! Oh non, il va me voir! Ça fait du bien quand même quand ça s'arrête. Damn! Il y a un an, Dormont a subi le choc de la nouvelle de l'accident. Annika, machin, la jeune fille, elle avait 13 ans, paix à sa famille. Oh! Regardez ça, il y a une espèce de levier ici. That opened the door. Bonjour? Oh mon dieu, il fait penser... I don't exist. Yet I'm here. Ok, ça sûrement ça arrive à pas mal de monde, je suppose. Il y a un truc à récupérer tout en bas, je crois. Ah, ou pas. Oh, je suis là! Vas-y, continue de marcher, hein, on s'en bat les couilles! Bon, apparemment, il fouettait des gens. Il fouettait des culs. Je sais pas pourquoi il fouettait des culs, mais c'est ce qu'il faisait. Fait, t'as un cul? Ouais, je vais le fouetter. What? Mais laisse-moi tranquille! Laisse-moi fouetter ton cul! Non mais... Oh! Paintings. Is this some kind of cult?
Un culte bizarre. Daezak, le démon de la vengeance, connu aussi sous le nom du Seigneur de l'Ombre. On ignore d'où venait Daezak. Selon certaines écritures, c'était un ange déchu. D'autres prétendent qu'il fut créé en Averne. Les limbes de l'enfer, le monde d'en bas. Le monde d'en bas, du coup. Hey, il a toujours été attiré par les injustices. Et par-dessus tout, la mort des innocents. Quelle que soit l'histoire, Daezak se délecte à punir les coupables. Tout doucement, il joue avec leurs émotions en les attirant dans un piège. Le fait est qu'il ne juge pas les coupables. Selon les écritures, il choisit toujours une tierce personne pour décider de leur sort. Est-ce que probablement il parle de moi? Ah, mes yeux! Putain! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Écoutez, bienvenue à tous, hein. Vous êtes tous réunis aujourd'hui pour profiter de mon dernier single. C'est je rentre chez moi le soir et j'ai pas peur. Ah Wimboy, 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 ah Wimboy. Il y a des fantômes et des ghouls énormes, je rentre chez moi le soir. J'avais un petit peu oublié que vous étiez des gens qui étaient disponibles en fait, dans ce genre d'appartement. Oh, moi ça me dit rien qui vaille, hein, ce genre de bâtiment avec... Bon, c'est pas parce... Ok, je te laisse ton intimité, hein, je veux dire, j'étais pas là pour essayer de regarder ce que tu faisais. Une porte comme ça, le problème c'est que la porte ne s'ouvre pas dans le bon sens. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais fermer la porte? Tu fermes pas la porte? Ah d'accord, t'es avec quelqu'un, excuse-moi. Tu veux profiter de ton intimité, je comprends. T'as pas besoin d'intimité quand t'es un fantôme. Oh bah bonjour. Cher monsieur et madame Harris, je vous écris cette lettre eu égard aux absences de Marc. Marc a manqué 5 cours sur 16 ces 4 dernières semaines. Cela représente un taux d'absentéisme de 31%. Je vous fais parvenir une copie du relevé des absences. La performance académique de votre enfant sera impactée s'il manque l'école fréquemment, donc je vous demande de vous assurer qu'il fréquente son établissement régulièrement à l'avenir. Oh non, j'ai pas respecté la règle numéro 14. Je sais pas, qu'est-ce que je cherche dans cette maison? Ça fait quoi si je fais ça? Oh non! Ça fait tellement peur en fait, parce que je dois rentrer dans la pièce pour allumer la lumière, vous savez. Ah, une pizza! What a waste of pizza. Oh toi la pizza, tu vas devoir te passer de moi. Je suis tellement triste pour ça. C'est vraiment un gâchis de voir une pizza comme ça qui fait pitié. On a envie de la manger la pizza, vous savez. C'est tellement risqué, vous savez. Genre, t'as l'ennemi, il est là avec sa hache. Il est comme ça, il t'attend là. Et là, toi, t'arrives et tu rentres ta tête. Il y a la porte, tu rentres ta tête comme ça. Il y a l'interrupteur. Non, il n'y a pas l'interrupteur, tu vois. Oh, bonjour. Hey. I can't go through the dark. Allumez le feu. Forgive or condemn? J'ai... Pas fait exprès. Je dois allumer le premier étage. Ils veulent jouer au ballon avec moi. Oh, vous êtes trop mignons. J'arrive pas à prendre le ballon, par contre, je suis désolé. Je peux prendre tout, mais pas le ballon. Attendez, je vais vous lancer un truc que je peux prendre. Ah. On peut jouer à la chaise si vous voulez. Y a pas de problème, hein. J'ai lancé avec mon bras le plus faible. Ah. Et ah. Bah, c'est tout ce que je peux faire, je suis désolé, hein. Ah, alors regardez, il y avait... Oh, ok, d'accord, ça c'est pour la logique. La chaîne était attachée comme ça. C'est pour ça que même si ça s'ouvre à l'intérieur, vous pouvez pas l'ouvrir. Bonjour. Eh ben dis donc, vous avez l'air vachement sympathique tous. Wow. Oh. Right. Pouah, mes yeux, s'il te plaît. Ça m'a défoncé les yeux. Et il y a rien dans la chambre des enfants. Et qu'est-ce qu'il y a ici du coup? Putain de placard, il y a rien non plus en fait. Du coup, je suis ici pour voir quoi? Qu'est-ce que je peux récupérer? C'était une trousse de soins. J'aime beaucoup en fait que ça vole dans tous les sens. Tout est à l'envers, mais pas vraiment en vrai. C'est à l'envers, mais avec une certaine limite. Je suis en train de me cogner dans tous les meubles. Ah, je peux monter à l'étage, que je ne peux pas faire en fait en temps normal. Allumer le premier étage. Ah, mais attends, j'ai pas juste une lumière. Ah, keep out. Oh non, mes potes, mes compadres, ils sont plus là. Je voulais jouer avec eux. Oh. Comment il fait pour rentrer dans son bureau? Le mec il a installé un meuble, tu vois. Alors tu fais installer mon bureau. Et ça se prouve qu'il a jamais travaillé de sa vie. Parce que théoriquement, il saute sur son bureau tous les jours. Je veux dire, il n'y a pas moyen quoi. Il n'y a juste pas moyen. Marc a du mal à accepter la mort de Kenny. Pardi. Un père ne devrait jamais avoir enterré son fils.
Mais que peut-on faire d'autre? Il ne nous écoute pas et il ne veut pas nous parler. Le docteur Vauback dit qu'il devient violent et agressif. Et Lizzie, elle essaie de cacher sa douleur avec des médocs. Elle passe ses jours et ses nuits couchées. Peut-être devrais-je aller voir un psy, moi aussi. Haha! Young man! Na 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 na, I say young man! You never thing that you... Et nous sommes en train de résoudre des énigmes. Là, actuellement, nous sommes dans une énigme où nous sommes dans une maison. En vrai, je vous avouerai que le jeu nous dit pas vraiment ce qu'on doit faire. On doit découvrir au fur et à mesure. On entre, on tâtonne, et on finit par découvrir ce qu'il faut faire au fur et à mesure. À la mémoire de Kenneth, ta vie a été une bénédiction. Ton souvenir est un trésor. Tu es aimé au-delà des mots et tu nous manques à jamais. Et je rentre à la salle de bain, j'ai pas le choix, hein. C'est un jeu où il faut que je fouille tout. Je sais que nous avons déterminé des règles essentielles quant à notre survie dans les jeux d'horreur, mais parfois, on n'a pas le choix. Eh, pourquoi vous êtes encore là, vous? La lumière est allumée, là, hein. Ils sont là, ils me bloquent, hein. Bah, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Le cours d'histoire était ennuyeux comme toujours. Pourquoi a-t-on besoin d'apprendre toutes ces conneries? J'ai vu la drôle de gamine aujourd'hui. Je crois qu'elle habite avec sa mère à la sortie de Dormont. Avec Death et Aiden, on jouait au foot quand on a vu la gosse. Bref, un truc de ouf est arrivé. Death a trempé le ballon dans une flaque de boue et l'a jeté sur la face de la fille. Il atteint en plein visage, j'arrive pas à le croire. La petite s'est mise à chialer. Elle en avait elle en avait partout de la boue. Il s'est vraiment lancé un ballon d'ess. Je m'ennuie tellement que j'ai décidé de suivre Annika, cette zinzin. Elle traverse les bois à vélo, je pense qu'elle doit habiter assez loin de la ville. Kenny me manque. Mais et en plus, il stocke les gens. On s'est retrouvé le gang au complet de nouveau. Moi, Death, Aiden. Aiden a trouvé un rat mort, il l'a ramené à l'école. J'ai fait distraction avec Annika pendant que Death et Aiden lui ont mis le rat dans son sac à dos. Quand elle l'a ouvert en classe, elle a hurlé comme une gamine. Elle s'est mise à chialer. J'étais mort de rire, j'ai failli tomber de ma chaise. Il était bizarre Death aujourd'hui. Je ne sais pas ce que son père lui a fait cette fois-ci, mais la punition a dû être dure. Il portait une chemise à manches longues pour cacher ses bleus, pour la première fois. Tout ça par la faute d'Annika. Non mais oh mon dieu! Oh mon dieu, Annika elle a rien demandé! Elle veut juste vivre sa vie d'adolescente. Oh, ça me nerve. Je déteste. Je regarde jamais en fait les films, les séries où justement il y a ce genre d'abus. C'est réel, c'est réaliste, tu vois. Mais moi ça me met, j'ai une empathie assez forte en fait, et je me mets à la place de ces personnes-là et ça me rend mal à l'aise et c'est horrible en fait. Ça m'énerve, mais je suis très en colère à chaque fois que je lis ce genre d'histoire, l'histoire de bullying, etc. là. Et je suis en mode mais putain, et le pire c'est que les enfants qui bullient, ils se rendent même pas compte que c'est eux le problème. T'arrives à faire du mal à quelqu'un pour rigoler, c'est que t'es pas humain en fait. Et moi en fait, c'est des trucs, moi je vois en plus les gamins ils s'en sortent sans problème, hein. Ils s'en sortent, hein. Les gens se lavent les mains et tout. Oh non non, c'est bon, mon gamin il a pas fait ça et tout. Je suis en mode mais les gars, attends, la meuf, il y a des enfants qui se suicident à cause de ce genre de réaction, tu vois. Et ça me fout la haine. C'est pour ça que j'aimais pas la princesse Sarah, vous savez, l'animé La princesse Sarah. J'ai détesté cet animé. J'arrivais pas à le regarder. Elle prenait trop cher Sarah. Aiden s'est battu avec Bobby aujourd'hui. Le pauvre Aiden a pas pu bien se défendre. Au déjeuner, j'ai vidé un bol de riz sur la tête d'Annika. Tout le monde s'est moqué d'elle. On est vraiment les mecs les plus cool du bahut. Le jeu propose des choix, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a sûrement un choix qui va se profiler là. Ah, c'est eux qui ont fait Syndrome. Syndrome, c'est un jeu d'horreur. Je sais pas si j'ai fait une vidéo dessus ou si j'ai fait une vidéo mais j'ai pas publié, je sais plus. Oh, Annika, salut. Annika? Ok. Je viens avec toi, mais j'emmène ma chaise. Je te préviens, Annika. Le moindre faux mouvement, et je te balance une chaise dans la gueule. Ok, d'accord. Elle est où, en fait? Tant que vous restez là où vous êtes, et moi je reste là où je suis, tout va bien. Le docteur Vauback m'a demandé d'écrire un journal intime, il m'a dit que ça m'aiderait. Mais comment peut-on aider après la perte d'un enfant? Que Dieu me pardonne, nous avons toujours Marc, mais je n'ai plus la force de trouver la joie de vivre. J'aimerais, tant que Stéphane me comprenne, j'aimerais tant être aussi forte. Je pense pas que ce soit de la chose la plus simple au monde, en fait, de perdre un enfant. Annika, c'est un piège? Now decide. Forgive or condemn. Is that Mark? Is this Hal? Je viens de comprendre tout le jeu. Vous vous rappelez vous rappelez le truc qu'on avait lu tout à l'heure, comme quoi que le diable ne punissait jamais en fait les âmes. Il choisissait toujours une personne tierce pour le faire. Quelle que soit l'histoire, d'Isaac délecte à punir les coupables. Tout doucement, il joue avec leurs émotions en les attirant dans un piège. Le fait est qu'il ne juge pas les coupables. Selon les Écritures, il choisit toujours une tierce personne. Et je crois qu'il a choisi ce personnage-là pour le faire, pour punir les âmes. C'est un choix qui implique un choix moral. Et de ce fait, je souhaiterais un sondage, s'il vous plaît, pour savoir, est-ce qu'on défonce la gueule de Marc ou est-ce qu'on lui pardonne? Moi, pour moi, Marc mérite d'aller en enfer. À cause de lui, une jeune fille est morte. You can decide when you know everything. Ah, attendez, on doit chercher plus d'indices. Attendez, avant de savoir si on le défonce ou pas, on doit trouver plus d'indices, en fait, s'il est vraiment coupable ou pas.
Mais du coup, où est-ce que je vais trouver les indices, moi? Je remonte à l'étage? À l'intention de monsieur et madame Harris, après quelques sessions avec Mark, je peux déjà vous envoyer un rapport préliminaire sur son état psychique. Soyez avisés qu'il s'agit que d'un rapport préliminaire et que j'ai besoin de plus de temps d'observation pour être à même à savoir ce qu'il faut faire. Dès notre premier entretien, il est apparu clairement que Mark avait une connexion très forte avec son frère. La mort de celui-ci l'a profondément bouleversé et a engendré des troubles de son comportement. Quand il parle du temps qu'ils ont passé ensemble, il ne mentionne que des moments de joie et de bonheur. Plus qu'un ami et qu'un camarade, Kenny est aussi un modèle pour Mark. Depuis la mort de Kenny, Mark est incapable de décrire un seul moment de bonheur. Il se sent seul et sans repère. La perte de son frère a créé un véritable vide en lui. Mark semble s'être fait de quelques nouveaux amis pour combler ce vide. Du peu qu'il m'en a dit, ce sont des garçons avec qui il fait du sport, mais aussi avec qui il s'amuse aux dépens des autres jeunes. Je les soupçonne d'être parfois allés un peu trop loin malgré le fait qu'il ne m'en ait pas trop dit. Je pense que c'est de cette façon que Mark fait face à la perte de Kenny. Il projette cette colère sur d'autres enfants, en les faisant souffrir eux aussi. Je vous recommande de lui faire consulter 2 fois par semaine dorénavant. Les gens, moi personnellement, je vous dis, hein, si on découvre que Mark a tué la petite, hein, il va en enfer. Hein. S'il la tue, il avait qu'à pas la tuer. C'est quoi cette logique? Ah, il me fait peur, lui. Bonjour. Seems that Marky here was a sweet boy before his brother died. It was only after that he became a heartless bully who loved to see others in pain. But the fact remains that Annika is dead. So now you decide. Maintenant, on refait un autre Paul maintenant par rapport... Parce que en fait, mon avis est trop tranché, moi, personnellement. Mon avis est trop tranché. Moi, je sais ce que je veux faire. Je veux pas faire le mauvais choix. Donc, du coup, je vais vraiment me reposer sur vous. Pour moi, souci psy ou pas, il avait pas à faire ce qu'il a fait. C'est vrai. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Personne n'est revenu de l'enfer. Comment on peut dire que c'est mal, là-bas? Oh mon Dieu, vous êtes tous des démons. Vous envoyez un enfant en enfer. Tout ceci, je me lave les mains, les amis. Tout ceci est sur vous. C'est vous qui avez choisi. Annika died because of him. He deserves no pardon whatsoever. Ah ouais. Franchement, au début, c'était un jeu où j'avais juste peur des bébés dans l'ombre. Maintenant, c'est un jeu où j'envoie des gens en enfer, quoi. Bébé. Attendez, je suis récompensé comme ça là maintenant. Je fais vos propres choix là, monsieur, et du coup, je me retrouve dans l'ombre. Oh crap! Oh. Oh boy. Ok, je suis dans la merde. Je suis dans. La porte s'est ouverte au dernier moment. Oh crap! Ok, c'est bon. J'ai pas pensé, ça se trouve, c'est le personnage, c'est Mark, et on vient juste de le condamner. Oh bah écoute, oups hein. Les dossiers que tu m'as demandé sont dans le tiroir du bas. Toutes les disparitions depuis 1958. Y'a rien dans le tiroir du bas, il m'a menti. Il vient de me mentir le mec. Oh, ouvrier du bâtiment, vu pour la dernière fois sur le site de construction du pont, le 21 mars 1958. Chauffeur de camion. Ok, d'accord. Ok, c'est les gens qui ont disparu en fait. C'est les gens qui ont tous disparu au cours des différentes semaines, mais qui sont tous devenus des ombres, comme dans Alan Wake. Donc t'imagines en fait Alan Wake, ça reste un jeu d'horreur en fait. Le cutter plasma. Yay. Je suppose que je vais devoir juger pas mal de gens en fait. What the hell? Damn it, not again! Calmez-vous les casiers là. Shit! Non, bordel, c'est pas possible. Ça me fait penser à Outlast. C'est Outlast. C'est littéralement Outlast. Je cours dans l'ombre. Ça va mal se terminer pour moi. Je suis revenu à l'entrée principale. La sortie est par là, il me dit. Voilà. Oh, il est mort apparemment. Je ne resterai pas ici. Oh, j'ai récupéré les clés d'une voiture. I can't go inside. Et la porte que je dois passer là-bas. Faut que je rentre dans une des cellules. Il faut que je coupe le courant. Faut que je coupe le courant pour rentrer. I need to get power in this room. Ça marche pas. Je dois aller dans la meeting room. Water valves. These probably control the water flow inside. That's not it. Est-ce qu'il y a un moment donné dans le jeu où on m'a donné un indus par rapport à cette énigme? 2000 years later. That's it. The water's running again. Bon, j'ai trouvé au hasard. Oh, j'ai éteint le feu. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais enlever le courant. Donc, du coup, il y a plusieurs stades, en fait. Là, j'enlève le feu. Ensuite, je vais devoir couper le courant. Et je vais devoir remettre la lumière, en fait, dans la salle de meeting. Et ensuite, je vais pouvoir couper le courant. C'est le moment fatidique où je dois aller pisser.
suis désolé, je reviendrai. C'est bon, on est dans l'ambiance d'horreur maintenant, c'est bon, on est retourné. On peut y aller, on peut retourner. Let's go. Ouais, mes yeux. Je ne peux pas être le seul mal à l'aise avec cette histoire. Il n'y a eu ni enquête, ni pièce à conviction, rien. Le shérif a déclaré que c'était un accident. Un point, c'est tout. C'est peut-être le cas, peut-être pas. Ce n'est pas notre boulot de décider. Nous ne sommes pas des juges. Il protège son fils, c'est une évidence. Cette fille est morte. Je peux même pas regarder sa mère en face. On va juger une famille entière? On va pas juger le père aussi pendant qu'on y est? Oh fuck! Mais ils ont beaucoup souffert ces gens-là. Je peux pas mettre tout le monde en enfer quand même. Je suis pas un monstre. To do with Annika's death. Je suis pas un monstre au point d'envoyer tout le monde en enfer. Genre le fils il méritait certes. Mais le papa, il va pas aller en enfer aussi quand même. Et les gens, j'ai trop joué à Deus Ex. Maintenant quand je vois une fissure sur un mur, je crois que je peux le péter. Sérieusement? La lumière est allumée là? La lumière est allumée là? Vous êtes sérieux? Vous vous foutez pas de moi? La lumière est allumée là? Oh Nika, putain, tu fais chier. Give him or condemn. Really? Again? You must be the sheriff. Oh. Clé de la cellule. On va ouvrir toutes les cellules, toutes les cases en fait. Ok, bon, on va devoir juger quelqu'un à nouveau. Genre, je suis devenu juge Dredd quoi. Moi j'arrive, je juge les gens. Elle dit c'est Ross, arrête de juger. Eh ben je juge. J'ai un jeu où je peux le juger. C'est le jeu qui me demande, c'est pas moi, ok? Annika, tu fais peur, franchement, Annika. Come on, follow me. Follow me, I'm a snake. Annika, tu fais trop peur, Annika. You can choose. Once you have learned. Yeah! 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 Ok. Donc du coup, le gros monstre au gros boobs m'a tué. Mais c'était un petit peu faible. Ah, qu'est-ce que c'est là? Non, ça c'est la sortie. C'est la sortie? Je dois chercher les indices en fait. Sans surtout ça, Bob. J'avoue. C'est comme ça qu'on perd, sa chaîne en 30 secondes en faisant un jeu avec une madame avec des gros boobs. Aha! Desmond me rappelle trop Matt. La manière dont il sourit, c'est exactement la même. C'est pourquoi je dois l'endurcir. Il ne faut pas que je perde un autre fils. J'avais l'habitude de laisser Matt jouer avec ses copains toute la journée dehors, et voilà à quoi cela menait. Quand je vois Desmond faire des conneries toute la journée avec ses types, je revois Matt. Un point, c'est tout. Et maintenant, cette fille Annika est morte. Desmond n'est pas un mauvais gamin. Ça arrive, les accidents. C'est ce qui est arrivé ici, un accident tragique. Je ne dois pas perdre Desmond aussi. Tout ce dont t'as besoin, c'est d'oublier... Ah, c'est Desmond, c'est le pote de... C'est les trois amis de... Oh. Du coup, le prochain qu'on va juger, c'est sûrement Desmond. C'est le petit... Le pote de... Le jeu était pas en pause. Ce monstre me fait pas... Attends, non, stop. Mais stop. Je veux pas voir tes bobs. Alors, il est encore là, il m'a vu. C'est un cul-de-sac. Comment il courait? Il courait comme Naruto. No. Le shérif a ordonné la fermeture de l'enquête sur la mort d'Annika. J'ai pas eu le temps de lire, ouais, non, mais c'est... Non, je pense que j'aurais pu prendre le temps de lire, parce que j'étais bien là où j'étais, elle m'aurait pas chopé. Annika a été retrouvée morte hier, près de la scierie de Dormont. Son corps a été retrouvé par Michael Bailey et Gary Kent, deux ouvriers de la scierie. Bailey et Kent ont retrouvé le corps peu après être arrivés de la scierie. Le corps d'Annika a été retrouvé dans le ruisseau à côté de sa bicyclette violette, ce qui nous a amené à conclure qu'elle est tombée du vélo du haut du ravin, dans les bois. Le lieutenant Stéphane Crane et moi-même avons conduit l'enquête à bord de la falaise et avons trouvé plusieurs traces de roues de vélo, ce qui nous amène à penser qu'Annika n'était pas la seule quand l'accident s'est produit. Lors de l'inspection de la bicyclette, nous avons aussi noté que les câbles de frein avaient été sectionnés, probablement avec une pince. Avec le lieutenant Crane, nous avons discuté avec plusieurs personnes de la ville pour savoir où et quand Annika avait été vue vivante pour la dernière fois. Selon plusieurs témoins oculaires, elle aurait été aperçue son vélo en compagnie de 3 autres jeunes, Mark Harris, Desmond Matthews et Hayden Bradley. Certains de nos témoins prétendent qu'elle semblait vouloir se sauver des 3 autres jeunes. Nous avons compilé les témoignages et les pièces de conviction et nous avons apporté tout cela au shérif. Mark, il a certainement coupé les câbles. Mark, il a coupé les câbles du vélo parce que c'était la dernière phrase qu'il avait dit. La dernière fois, ce qu'il avait dit, c'était justement son vélo me donne une idée, tu vois. Donc je pense qu'il a sectionné les câbles. Mais ensuite, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé à la poursuivre avec son vélo. Et elle a dû s'enfuir vers la forêt. Et elle savait pas qu'elle avait pas de frein. Et du coup, elle a volé dans le ravin, tu vois. Donc quelque part, c'est leur faute. Mais c'est un accident en fait. Ils l'ont pas tué exprès. Donc techniquement,
ça reste quand même un crime valable pour l'enfer, je pense. Ça reste quand même valable pour l'enfer, je suis désolé. Je pense que je dois aller retourner dans le casier et récupérer l'autre document. Ça n'a pas été enregistré, je pense. Je dois trouver d'autres documents, mais je vois pas trop dans d'autres endroits où aller. Oh mon dieu! Ah, contre-vide! Oh! Ah! C'est la première fois que je la vois courir aussi vite. Le monstre, il a commencé à détailler d'un coup, tu sais, genre en mode... il m'a pas respecté, quoi, frère. Ah, c'était bien ça, il fallait deux. Sheriff Matthew loves order above anything else. That's probably one of the reasons that led him to the military. He wanted that same order at home. Footsteps. Il frappait son fils, par contre, les This gens. potential crime jeopardized all the plans he had for Des. He dropped the investigation out of love and fear for his son. Il a pas tué, il a tué personne, lui, par contre. En enfer pour rejoindre son fils. Non, c'est pas son fils. Lui, il est le papa du copain du fils de Lord Mormaï. C'est pas du tout la même famille. Lui, c'est le papa de Desmond, le pote à Mark. Mark a coupé les freins. Desmond, il a participé au harcèlement de la petite fille, tu vois. Mais là, on parle pas de Desmond, là, on parle du papa. Est-ce que le papa mérite l'enfer pour avoir voulu sauver son fils? Je suis pas d'accord. Personnellement, pour moi, c'est pas un crime qui mérite l'enfer. Il battait son fils. Mais là, on parle pas de ça, en fait. On te demande si, par rapport à Annika, s'il mérite l'enfer. Par rapport à Annika, non. Parce que le jeu te dit pas... En fait, oui, après, tu sais qu'il battait son fils. Mais il a battu son fils pour... En vrai, les gens, il a battu son fils. Mais il a tapé son fils pourquoi? Parce que son fils tapait une petite fille de 13 ans. Est-ce qu'il le faisait avant? J'en sais rien. Mais est-ce qu'il méritait là est-ce que là, le gamin, il a mérité d'être tapé par rapport à ce qu'il a fait? J'ai envie de te dire oui, même si c'est pas bien de taper les enfants. Il a quand même martyrisé une jeune adolescente pendant longtemps, tu vois. Là, on parle de Desmond. Mais là, l'enfer, quand même, les gens, l'enfer pour sauver un enfant, l'enfer pour sauver son fils. Ou alors est-ce que je réfléchis trop et que j'ai pas vu l'idée principale, tu vois. Il a fermé l'enquête. Pour moi, il a pas fait un crime digne de l'enfer, tu vois. Moi, c'est heureusement que je suis pas la justice. Heureusement que je suis pas la justice. Parce que tu me laisses, je suis Pascal le grand frère, mais moi, je vais les défoncer tous. Quelqu'un touche à ma sœur, s'il avait encore 16 ans. Elle a 18 ans là actuellement, mais c'est toujours pareil, de toute façon, ça changera pas. Hein. Mais quelqu'un touche à ma sœur. Genre, elle avait 15. Il y avait un petit gars de 13 ans, 14 ans, qui osait toucher à ma sœur. Quelqu'un fait quelque chose à ma sœur, il va s'en prendre une. Genre, en fait, chez moi, on dit 8, ça suffit, tu vois. 8. Mais vraiment, je suis pas quelqu'un de violent, tu vois. Mais vraiment, je suis vraiment pas quelqu'un de violent. Après, là, on parle de la mort de quelqu'un. Donc, c'est compliqué. Je pourrais pas, je sais pas comment je réagirais. Je sais pas si je mets la justice en avant ou si je mets la famille en avant. En vrai, c'est vraiment une question existentielle, quoi. C'est chaud. Et je pensais pas que ce jeu allait me faire réagir à ce point. C'est pas mal, finalement. En vrai, c'est pas mal, en fait, quand tu... Bon, bref. Mais moi, personnellement, je veux le pardonner. Le chéri va pas en enfer. Je suis un peu d'accord. Moi, j'ai pas envie de l'envoyer en enfer. Il voulait pas que son enfant aille en prison. Donc, oui, il y a moyen de le tuer. Enfin, il est déjà mort, en fait. Donc, là, c'est une question d'âme, en fait. Non, mais pas un enfer. Pas un enfer pour le père. En plus, il avait déjà perdu un fils. C'est pas comme si, en fait, c'est facile comme décision. T'as déjà perdu un enfant, tu peux pas perdre un deuxième. Tu fais tout pour le garder, celui-là, tu vois. Bon, bref, allez, on y va. He can be forgiven for protecting his son. Any father would do the same. Exactement. N'importe quel père, n'importe quel membre de la famille, en fait, aurait tout fait pour sauver cette personne-là. Il a assez souffert, exactement. Bah, on peut pas tout condamner tout le monde, en fait. Hey man, help me out. Mais t'es où? Ah, il est là. T'es qui, toi? T'es un voleur? Hey, am I glad to see you? You're the first living person I've seen in a while. Yeah, hey, help me out, buddy. Can you check if these cops there have the keys to this car? I didn't tell you my name. Come on, check the cops. Do they have the car keys or not? Ok, c'est chelou, non? You C'est know pas lui qui what's a volé ma happening, voiture. Dormont? Wasn't standing in the light. I'm not getting out of this car for sure. So can you help me out or not? Come on, get the car keys. Ok, d'accord, il veut absolument les clés de la voiture. If I find the key, No way, you're not getting in this car. Ça pue, en fait. cops seem to have been shot. Come on, I need to get out of here. Alors le mec arrive, il dit va chercher les clés pour moi. T'as pas le droit d'entrer dans la voiture avec moi. Et je vais t'éclairer un passage avec les phares. Ok. Y a pas besoin d'être bac plus 5 pour comprendre qu'il va nous fionner. Non. Non. He's dead. Okay. Allumette. Clé de voiture récupérée. Non, cette fois-ci je vous laisserai pas choisir. C'est moi qui choisis.
Je ne vais pas faire exploser. Like a gasoline canister. Je vais pas faire exploser un mec en fait. Je sais, il a certainement tué les mecs. Clairement, il a tué les policiers. C'est un brigand, c'est sûr. Je suis pas là pour. Je vais pas faire justice moi-même, tu vois. Les autres endroits, en fait, j'avais pas le choix. J'étais obligé de juger. Enfin, j'aurais pu pardonner le petit gars. Oui, j'avoue. Ah, je me contredis. T'as condamné un gamin et tu sauves un voleur qui tue des gens. C'est pas la même chose. Okay, get going. I want to get out of this place. Il va. Ah, merci pour la porte. Il a tenu parole. Dormont Post Office. Ok, maintenant on va faire tous les endroits de la ville. Là, on est à la poste. Salut toi. Salut. Hein, t'as une jolie voiture jaune, hein, dis donc. Est-ce que je peux y aller là-bas sans danger? Je pense, hein. J'ai pas le choix en même temps. Let's go. Ouh. Oh fuck.